Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve oui pour le débriefing de WW Raw. Et donc forcément, on est le lendemain, enfin le surlendemain, puisque maintenant le Royal Rumble n'a plus lieu le samedi, enfin le dimanche, maintenant le samedi. Ah, c'est assez particulier, voilà, maintenant on décide de placer les PLE le samedi plutôt que le dimanche. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que forcément, eh bien, avec ce show de WWE Raw, ça marquait finalement le début de la route vers WrestleMania, forcément, qui va durer bien sûr, de fin janvier jusqu'aux alentours de début janvier. Et donc, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce show, eh bien, allait finalement être un élément marquant de ce qui allait se passer. Alors, ce qui va se passer dans ces shows, eh bien, on va parler bien sûr des deux gagnants du Royal Rumble qui étaient présents bien sûr durant ce show. On va parler bien sûr d'Elimination Chambers, qui aura lieu d'ailleurs à Montréal, où notamment il y avait quelques matchs pour l'Elimination Chambers, qui ne sera pas pour le titre de la WWE détenu par Roman Reigns, mais pour le titre des États-Unis détenu, lui, par Austin Theory. On aura ensuite un match entre Candice LeRae et Io Sky. Becky Lynch, qui a une façon bien à elle et bien d'imposer son avis là-dessus par rapport à ça. Il y a un VIP Lounge avec Austin Theory. Et enfin, ben, tout simplement, le main event où Cody Rhodes faisait face à Finn Balor des Judgment Day. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement bien, de ce show? Eh bien, on va là, bien sûr, le débriefer toujours, comme vous le savez. Je vais bien sûr vous dire ce que j'en ai pensé de ce show, bien sûr. Alors, dis-moi d'ailleurs en commentaire, tu commences déjà tout de suite. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du show, toi. Dis-moi si tu as le show, tu l'as aimé, est-ce que tu l'as détesté, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu as préféré, qu'est-ce que tu as plutôt détesté. Et c'est justement ça qu'on, bien sûr, on ira au niveau de cette association d'idées. Allez, c'est parti donc. C'est donc l'heure. On va commencer tout de suite avec le premier événement de la soirée. C'est bien évidemment l'arrivée donc de Cody qui était présent. Alors, on va juste faire un petit truc. Je vais juste décaler la photo pour que vous voyez mieux Edge et tout ça. Ça change rien. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Alors, Cody il est venu. Il a expliqué voilà diverses choses, notamment sur sa victoire au Royal Rumble. Il a ensuite parlé de la Bloodline en disant tout simplement, on aura le temps de parler de la Bloodline, ne vous inquiétez pas, par rapport à ce qui s'est passé, etc. Vous inquiétez pas, on va pouvoir en parler tranquillement. Il parle notamment de ce qui s'est passé auparavant. Par la suite, voilà, il y a le Judgment Day qui vient et qui explique finalement que c'est à cause de lui qu'il n'a pas pu tout simplement récupérer le droit d'avoir le Royal Rumble. Dominique arrive à ce moment-là et dit, moi je ne respecte pas mon père. Et à ce moment-là, il dit qu'il n'a même pas de respect pour le père de Cody, qui est Dusty Rhodes. À ce moment-là, il lui dit voilà, tout simplement qu'il veut l'affronter. Cody lui défait un match, Finn Balor accepte. Et Edge, à ce moment-là, apparaît et s'en prend donc au Judgment Day, pour ainsi dire. Voilà ce qu'on avait à dire sur ce segment. Alors, un segment globalement intéressant. Globalement, voilà, on a eu vraiment tout un avant-goût de ce qui se passe. On a parlé finalement de cette fameuse lignée, puisqu'on va parler de famille. Dusty avec Cody Rhodes, qui est finalement... Alors, il faudrait confirmer, je crois que c'est le premier lutteur qui défiera et qui est un fils d'eux, en fait. Faudrait confirmer, je suis pas sûr encore avec ce que je viens de dire. Si vous me dites le contraire, ben, je n'ai pas de souci. Mais je pense que c'est la première fois qu'on a une vraie légende, enfin un vrai fils d'eux, alors c'est pas péjoratif, hein, qui va défier finalement donc Dusty Rhodes, donc la famille Rhodes, la Rhodes Family, contre finalement la famille de la Bloodline. Faudrait vérifier, mais à mon avis, on en est vraiment pour le premier, donc c'est plutôt une bonne idée, voilà, de mettre en place cela. L'arrivée du Judgment Day, je l'ai pas trouvé très intéressant, un peu curieuse parce que bah, le Judgment Day n'avait rien à voir avec Cody. Si vraiment Cody a un truc à reprocher, voilà, Edge, c'était Edge qui les avait éliminés. C'est pas Cody, enfin si Cody a éliminé Dominique. Ouais, mais Cody, il a éliminé Dominique, il n'a pas éliminé Finn Balor, il n'a pas éliminé Damien Priest. Donc je trouve que c'est quand même globalement sans intérêt. D'ailleurs,
pour information, il aurait été peut-être plus judicieux qu'on mise notamment sur ce qu'a fait Dominique, parce que Dominique a attaqué son papa avant le début du match. Alors certes, c'était parce que voilà, Rey Mysterio était blessé, mais je trouve que voilà, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et là, ce qu'on a vu, c'est un lutteur qui, bah, tout simplement, eh bien, est allé voir le Judgment Day parce qu'il fallait trouver une solution. Edge était dans les parages, encore une fois, ça aussi, pourquoi pas, mais bon, voilà, c'était quand même un peu bizarre. Voilà, donc, dans l'idée, le segment était bon, mais dans les faits, il y avait quand même des choses à réajuster pour ainsi dire. Premier match par la suite où Seth Rollins a fait face à Chad Gable. Alors c'était pour désigner voilà, les matchs de qualification pour le titre des États-Unis. D'ailleurs je précise pour information qu'il y aura également un match pour le titre, pour désigner la challengeuse à WrestleMania de Bianca Belair. Alors pour le match de qualification pour le titre US, je dois avouer que le match, alors juste pour information, je tiens à signaler quelque chose qui est quand même assez primordial. Je vais juste baisser un peu le son parce qu'on l'entend un peu trop fort. Je voudrais quand même signaler une chose importante pour ma part. J'ai trouvé que la publicité dans les matchs, qui de demeurant est très important, c'est l'idée la plus stupide qui soit. Je vais pas dire de gros mots à cause de YouTube, mais vous avez forcément compris l'idée. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu comme si, je vais vous donner un exemple, je m'amusais à faire ça, et puis je refais ça, et puis je refais ça, et puis je refais ça. Alors c'est génial, hein, mais si je fais ça, et puis je refais ça, ça devient vite pénible. Donc à un moment donné, vous êtes gentils, les mecs de la WWE, peut-être que votre concept, vous le kiffez, hein, vous êtes heureux d'avoir eu ce concept exceptionnel, mais arrêtez d'inventer des concepts qui ne marchent pas, parce que ce truc-là, alors certes, peut-être que c'est l'USA Network qui vous l'impose, c'est pour ça que je suis indulgent, mais ça marche pas, parce qu'en plus de ça, eh ben, la plupart des moments où il y a ça, bah moi je zappe. Alors que je sais même pas si Seth Rollins dominait la rencontre, ça se trouve c'était un grand match. Le problème c'est qu'à chaque fois il y a une publicité qui déboule, et au final, et encore il y aurait une ou deux publicités, je dirais why not, il y en a continuellement. Vous pouvez pas les faire pendant les entrées? C'est vrai que l'entrée de Seth Rollins, j'en ai tellement envie de la voir, je vous jure. L'entrée de Chad Gable, je suis en mode oh putain, l'entrée de Chad Gable. Non, sans déconner. Bon bref, mais je vais devoir rendre compte que je dis gros mots. Oh là là, mon Dieu. Mais en tout cas, bon, le match en lui-même, bah, ils ont surtout mis en avant Chad Gable. Et j'ai trouvé que le match était globalement assez. Il était pas trop mal, mais rien de bien folichon, pour ainsi dire. D'ailleurs, en coulisses, Katie Kelly s'est exprimée notamment et a parlé de Logan Paul. Donc, on comprend notamment que Logan Paul devrait avoir un match avec Seth Rollins, je pense, à WrestleMania. Donc ça va être quand même quelque chose d'intéressant. On va voir comment les choses se passent. Mais voilà, on va voir comment les choses se passent. Mais en tout cas, bon, le match était sympatoche, mais sans être exceptionnel au loin de là. Pardon. Donc à partir de là, on a eu également Io Sky qui a donc fait face à Candice LeRae. Bon, alors, on va quand même parler. Alors, oui, aussi, et ça, il y a eu la pub aussi, mais je vais pas revenir sur les mêmes arguments à chaque fois. Le match en lui-même, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Franchement, il était intéressant. Sauf que moi, j'ai un problème avec ce match. C'est qu'est-ce que veut faire la WWE de Candice LeRae. C'est-à-dire que Candice, depuis qu'elle est revenue à la WWE, j'ai l'impression que la WWE se pose des questions. Là, Io Sky, elle a battu Candice LeRae. Très bien. Mais moi, le problème, c'est que Candice, va peut-être falloir la booker un peu plus de manière crédible. En plus, elle était avec Michin. Donc, Mia Haim. Et le truc, c'est que tu te dis, bon, peut-être qu'ils vont vouloir les envoyer pour les ceintures féminines par équipe de la WWE. Sauf qu'ils perdent. Quel est le but, eh bien, de cette histoire? Alors, je veux bien, à un moment donné, qu'on tourne un peu en rond. Le problème, c'est que tourner en rond, au bout d'un moment, ça devient vite avoir mal à la tête. Mais concrètement, dans l'idée, voilà, le match était bon. Le match était sympathique. Mais en demeurant, tu n'auras pas fait le match, ça aurait pas changé grand-chose. Même s'il y a une intervention voilà, des Damage Control par rapport à ça. Donc après cela, on a eu donc la victoire de Johnny Gargano face à Baron Corbin. Ah oui, je voulais juste rappeler une chose. Les gars, je vous aime beaucoup. Hein. Mais alors, quand vous faites des matchs, évitez que, littéralement, on sait déjà quel sera le vainqueur avant même le match ait débuté.
Parce que moi, le Johnny Gargano, je savais déjà qu'il allait gagner contre Baron Corbin, puisque Baron Corbin a tenu 4 secondes au Royal Rumble. Alors certes, ça a été un peu mieux. Le match était pas mal aussi. Mais le problème, c'est qu'on le sait. D'ailleurs, JBL qui pète un plomb parce que Dexter Loomis met un coup de hache sur le chapeau. Ça aussi, pourquoi pas. Mais encore une fois, voilà. La pub, encore une fois aussi. Mais essayer de mettre des adversaires où on a envie de se dire ah, ça pourrait aller. Ce que Baron Corbin, tout au long du match, on est convaincu qu'il gagnera pas. Ça aussi. Mais le match sympathique au demeurant. Après cela, on a eu donc le VIP Lounge avec MVP, Austin Theory et par la suite Bobby Lashley. Bah écoute, c'était un très très bon segment. J'ai adoré la prestation d'Austin Theory qui au final, alors je sais pas à quoi joue MVP, mais j'ai trouvé que Austin a été très très bon. J'ai trouvé qu'il avait été très très bon dans ce segment parce que MVP qui avait l'air d'être un peu celui qui devait mettre en place le truc, c'est Austin qui a mis en place le truc et Austin il a tellement bien parlé, et d'ailleurs je retrouve, alors après encore une fois c'est un peu voilà, je trouve qu'il a du MJF en lui. Du MJF, il a un peu de Edge vers son heel, il est un petit peu avec le Miz aussi, il s'exprime super bien et clairement c'était pas trop mal. Ensuite, Bobby Lashley qui vient, MVP, et tu vois Austin qui le provoque, et MVP qui fait bon écoute, vas-y. Hein. Et par la suite, il se prend le spear, MVP, ça aussi c'est bien. Alors après, il faudra qu'on devine qu'est-ce que veut faire MVP, parce que MVP, il veut ramener Bobby Lashley pour recréer la hard business. Bah là, s'il continue à attaquer, et si en plus de ça, MVP est pro Lashley, bah le problème c'est que tu vas faire un face turn de la hard business. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment bien. Très bon segment en tout cas par rapport à ça. Et honnêtement, j'ai surkiffé pour ainsi dire. Ensuite, on a eu donc le retour de Rick Booz, qui a donc battu le Miz très facilement. Alors, comment vous dire? Je sais pas ce que veut faire la WWE avec le Miz. Alors, je sais que le Miz, maintenant, il a passé un nouveau palier. Voilà, il est dans un statut de désormais, il est là pour mettre en avant les autres, et notamment, bien sûr, la nouvelle génération qui arrive. Et Rick Booz qui arrive, bah, a fait son match. Clairement, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que la WWE a tendance à faire avec le Miz. Le Miz qui se fait allumer au Royal Rumble, le Miz au Raw is 30 qui perd égal, qui se prend un stunner par Kevin Owens, d'ailleurs il l'a rappelé, et là il y a ça. Qu'est-ce que veut faire la WWE? Peut-être qu'il y a une logique et que moi je ne l'ai pas comprise. Mais vous savez, si je ne l'ai pas comprise, il y a peut-être pas mal de monde qui ne l'ont pas comprise non plus. Donc j'ai envie de vous dire, Hakim Ziyech d'ailleurs qui est au siège du Paris Saint-Germain pour les fans de foot, hein, je tiens à le signaler, voilà, le dénouement est proche pour signer le prêt et Keylor Navas qui va peut-être se retrouver du côté de Nottingham Forest. Voilà, ça vous donne un petit idée pour les fans du Paris Saint-Germain. Et Diego Llorente qui a se filé en prêt à l'AS Roma. Voilà. Bon, bref. Donc, pour ainsi dire, j'ai trouvé que la prestation de Rick Booz était clairement sans intérêt. Puisque Rick Booz, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il a il a tout simplement fait 2 minutes. On sait que maintenant qu'il est là. Ouais, après, voilà. Mais sinon, ouais, c'était sans plus, mais sans intérêt, mais pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc Becky Lynch. Ah, Becky Lynch qu'on voit pas trop. Bon, attendez, bougez pas, je vais faire un truc. Magie de la télévision. Attention, vous allez voir. Becky Lynch, attendez, hop, attention, on met en premier plan. On met en premier plan, voilà. Mets en premier plan, mets en premier plan, mon enfant. Voilà. Et on va juste décaler légèrement. Voilà, on décale, on décale. Voilà. Donc, encore une fois, très bon segment avec Bayley qui s'est très très bien exprimé. Becky Lynch qui demande son match, Bayley qui lui dit ha ha ha, non 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 non. Et à ce moment-là, Becky ramène Dakota Kai pour lui briser la jambe. Alors d'après ce que j'ai vu, je crois qu'il lui a déjà brisé la jambe. Alors moi j'ai un problème avec ce segment. C'est comment dire? C'est le côté suggérer les choses. Alors dans l'idée, le segment est bon. Le segment est bon, le segment apporte de la qualité. Et celui qui me dit que le segment n'est pas bon, eh ben, je trouve qu'il est quand même un peu difficile. Le problème que j'ai avec ce segment, c'est que le segment, donc, Becky Lynch, Dakota Kai, Bayley,
il me pose un problème sur un point. Il me pose un problème sur un point. Et si quelqu'un est capable de me dire ce qui, euh, ce qui est mon problème, eh bien, déjà, bravo à lui, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu es face à Bailey qui, a priori, eh bien, ne veut pas de match. Becky Lynch veut un match. On est bien d'accord. Pour l'instant, vous me suivez. Dès que vous ne me suivez pas, vous m'appelez. Hein. Bien évidemment, je ne donnerai pas mon numéro. Donc, à ce moment-là, on a Becky qui dit, bon, ok, elle te ramène Dakota Kai, et comme elle te ramène Dakota Kai, elle décide à ce moment-là de faire. Donc, comme elle ramène Dakota Kai, eh bien, Dakota se fait défoncer, elle perd sa... A priori, on lui a pété la jambe. Parce qu'elle se tient la jambe comme si elle avait eu un truc de fou. Moi, ma question est la suivante. Tu veux faire comme ça? Pourquoi pas? Et dans l'idée, c'est pas mauvais. Parce que là, ce que je dis, c'est... En fait, c'est un peu du regret. Pas du mauvais, du regret. Pourquoi? Parce que regardez, je vais vous mettre la même chose, mais je vais vous changer les choses pour le rendre plus intéressant. Dakota Kai, donc Becky Lynch, Bailey arrive, et là Becky apparaît sur le Titantron. Et elle lui dit, bah écoute Bailey, là elle parle notamment, d'ailleurs au début, voilà, Bailey se moque du fait que voilà, il y a Seth Rollins, et à ce moment-là, Becky Lynch dit, ah d'accord, en fait moi je pensais qu'on allait parler catch, en fait toi tu veux parler de plus. Et elle fait référence notamment à un truc qui s'est passé à NXT, et ça c'est bien. Et là à ce moment-là, elle est dans le Titantron et lui dit, bon, moi tu vois, tu vas me donner ce match de... Moi je veux un match contre toi. Le Steel Cage match que tu avais il y a une semaine, pour moi c'était pas un match, je le veux. Et tu vas intérêt à me le donner. Et tu vois Bailey qui rigole comme elle rigole et qui lui fait, non mais tu crois que c'est toi qui décides? C'est moi qui décide, c'est moi qui fais machin. Je lui fais, ouais, ok, c'est toi qui décides. Ok, euh, pas de problème. Ok, c'est toi qui décides. Et là, elle lui fait 2 secondes. Et là, tu vois. Et là, tu fais, t'es sûr de ça? Et là, elle tourne la tête. Et à ce moment-là, tu vois Yeo Sky qui est complètement détruite d'un côté. Et là, elle retourne la tête de l'autre côté et elle voit Dakota Kai accrochée avec une chaise. Et littéralement, elle lui fait, alors, je t'explique. T'as 5 secondes pour accepter. Sinon, je lui brise la jambe. 1. Et là, t'as le public qui crie. 1, 2. Et là, elle fait, non, c'est bon, fais pas, d'accord, 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 d'accord. Et à ce moment-là, elle regarde et fait, merci, Bailey, merci, ma petite Bailey. Ah, au fait, c'est lie, c'est un mensonge. Pam, elle tape et elle part. Et bah, tu vois Bailey qui court et qui attrape la jambe de Dakota qui est en train de pleurer parce qu'elle s'est prise le coup. Là, t'as un truc. On aurait tous été là en train de se dire, putain, mais là, waouh, c'est chaud. Eh ben non. Eh ben non. Tout est suggéré. Enfin, excusez-moi, mais t'es pas obligé de suggérer. Hein. Tu peux aussi le montrer. Ça mange pas de pain. Donc voilà. Après cela, on a Bronson Reed. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu la. Ah, attends, bougez pas. Ah, j'ai pas mis la photo de Rhea. Bon, je vous la montrerai à la fin, de toute façon, c'est pas grave. Alors, après, il y a Bronson Reed qui a fait face à Dolph Ziggler. Match au demeurant pareil. Manque de suspense. On sait que c'est Bronson Reed qui va gagner. Je veux dire, Dolph Ziggler, il a une losing streak. Il n'a même pas participé au Royal Rumble. Fallait pas s'attendre à un miracle. Donc, résultat, voilà, la victoire de Bronson Reed, qui a quand même fait un bon match et qui a apporté quand même son lot de quelque chose. Après cela, on a eu donc le main event avec une publicité, bien évidemment. Finn Balor qui a donc perdu face à Cody Rhodes avec l'intervention de Edge et puis de Beth Phoenix. Pourquoi pas? Voilà, c'était pas mal du tout. Le match était cool. Ouais, franchement, le match était sympa. Bon, après, il y avait publicité, comme d'habitude. Mais voilà, c'était assez sympa et ça a apporté son lot de qualité, pour ainsi dire. Et au demeurant, très sympathique. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. On va juste rapidement voilà, parler de Rhea Ripley. Rhea qui a fait un très très bon segment aussi, hein, clairement. Elle a parlé de Charlotte. Je trouvais que les propos qu'elle avait eu envers Charlotte, qui étaient quand même
globalement assez élogieux. Elle a dit, ah, ça me fait chier de le dire, mais voilà, franchement, il y avait tout qui était bien. Et je trouve que Rhea a porté le premier segment, le premier pic. Alors on verra comment ça va se passer, notamment entre les deux. Est-ce que Rhea va aller voir Charlotte? C'est un peu étonnant de voir Charlotte. Je pensais notamment qu'elle irait voir Bianca. Parce que pourquoi je pensais Bianca? Parce que Bianca et Rhea ont un compte à régler. Je rappelle pour information que Rhea devait avoir un match de championnat au mois d'août et ça avait été disparu. Il y a eu quelque chose, ça avait disparu. Est-ce que ça veut dire que Charlotte. Pourquoi Charlotte principalement? J'ai pas trop d'informations. Charlotte avait peut-être pas besoin de choisir Charlotte, aurait pu choisir Bianca, ça aurait été plus intéressant. Là, c'est vrai que ça peut paraître étonnant pour ainsi dire. Après, certains me diront, ouais, bon, Bianca, elle va sans doute se taper. Après, il faudra voir qui elle va se taper. Est-ce que ça peut. Dans la liste, encore une fois, on va regarder qui c'est qui peut être vraiment globalement crédible. Mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi. Alors, est-ce que ça peut être Becky? Alors, clairement, je sais qu'il y a 4 lutteuses, je crois, qui ont été désignés pour ainsi dire. Alors, je vais juste vous les trouver les noms. Bougez pas. Ah, ça rame un peu là. Ah, c'est bien. Voilà, je vais vous trouver les noms pour l'instant. Je crois qu'il y a Nikki Cross. Ah, si ça ne va pas aller plus vite parce que j'ai déjà regardé. Oh, nom de Dieu. Non. Voilà. Pour l'instant, il y a, donc je rappelle, Nikki Cross, Raquel Gonzalez, Azuka, sous la peau de Kana, et Liv Morgan. Il y aura 2 autres superstars qui vont être désignés. A priori, il y aura un Fatal 4-Way qui va désigner un match de qualification. Donc il y a Candice, Mechin, Carmella et Piper Niven, puisqu'elle a retrouvé son nom d'origine, heureusement. Donc voilà ce qu'il en est. On verra quel sera le choix qui a été désigné. Mais c'est vrai que voilà. Ça aussi, par contre, hein, les challengeuses, on peut pas dire. Alors, clairement, je trouve qu'elles sont assez homogènes et qu'elles peuvent apporter quelque chose. Après, Piper Niven contre Bianca Belair, ça serait quand même globalement étonnant. Mais je vois bien. Alors, celle qui a quand même bien changé, c'est Kana. C'est Azuka. Azuka contre Bianca Belair, ça peut être quelque chose de dingue, hein. Et je demanderais bien à voir quelque chose comme ça. Voilà. Après, ça voudrait dire, malheureusement, par contre, ça voudrait dire qu'à SmackDown, Rhea aurait sa rivalité. Les deux catcheuses qui auraient leur droit, ça serait à Raw. Mais celle qui est hyper favorite, c'est Azuka. Après, voilà. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le show et tout ce qu'il en est. Bon, qu'est-ce que je peux dire finalement de ce show? Je vais être chiant. Et je sais que certains vont encore dire putain, mais qu'est-ce qu'il est casse-bonbon ce mec? Et vous auriez raison. Parce que je peux être casse-bonbon. Et même casse-noisette. Et même casse les. Voilà. Pourquoi? Prenez le show de la première minute. Enfin, de la première minute. Parce que sinon je vous fais à l'envers. Attendez. La première minute jusqu'à la dernière minute. D'accord? Vous regardez le show. On est le lendemain du Royal Rumble. Ça aussi, ça c'est la deuxième donnée que je vous donne. La troisième donnée, c'est que ce genre de show, s'il y en a bien un que Raw ne loupe jamais, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que, en général, vous avez suffisamment de matière pour sortir quelque chose d'intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez les gages qualifications pour l'Elimination Chambers qu'il va falloir gérer. T'as les filles et les garçons, donc c'est hyper facile, tu fais un tournoi, tu te prends pas le chou. En plus, t'as juste à faire lancer les deux Royal Rumble backers du Royal Rumble et t'as un show qui se tient. Quand tu regardes le show, qui a été proposé par Triple H, je vous rappelle, hein, parce que les gens vont encore dire que c'est un tel ou un tel, je tiens à signaler qu'au bout du bout, est-ce que, à part les segments qui m'ont vraiment plu, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes levé de votre chaise dans un des matchs?
Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez regardé un match, que ce soit Cody Rhodes contre Finn Balor, que ce soit Bronson Reed contre Dolph Ziggler, que ce soit Chad Gable contre Seth Rollins, à part si vous êtes un enfant de 5 ans ou de 10 ans, et là je peux rien pour vous, est-ce qu'à un moment donné vous avez vibré dans un des matchs? Que ce soit le résultat ou que ça soit le dénouement ou le match. Parce que moi, je vais vous dire une chose, dans tous les matchs que j'ai vus, je savais déjà qui allait gagner et comment ça allait se passer. À partir de ce moment-là, moi, je me suis posé une question. Sachant qu'il y avait la publicité qui me cassait bien les bonbons. À quoi ça a servi que j'ai regardé ça, en fait? Pourquoi j'ai regardé ce show? Si ce show était bon, si ce show était talentueux, il se fait par le contenu et par le fait que si tu fais des matchs, même si le match il est pas bon, mais le match il est bon, tu nous fais... En fait, un show de catch c'est ça. Alors je vais vous expliquer. Voilà, je vais me permettre de vous expliquer ce qu'est un show de catch. Qu'est-ce qu'un show de catch? Un show de catch, vous pouvez mettre qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Mais la réalité, c'est que vous pouvez faire quand vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Le truc, c'est que si vous mettez par exemple un Seth Rollins contre un Chad Gable, il faut que vous nous fassiez croire, parce que nous, à un moment donné, on a nos pronos, on n'est quand même pas cons, hein, mais il faut que vous nous fassiez croire que le mec qui s'appelle Chad Gable, il va gagner. Donc vous lui faites littéralement fait vivre un match de dingue. Alors soit tu vas à fond et tu fais vivre à Seth Rollins le pire match de toute sa vie, et tu fais en sorte que quand Seth Rollins sort, je sais pas, le curve stomp, le mec sort, il réussit à arriver à sortir son épaule, et là on se pose des questions, parce que à part Finn Balor, Cody Rhodes, où je me suis posé quelques questions, mais je savais, oui, Cody Rhodes contre Finn Balor, on va en parler. Il y a Edge qui est apparu en début de show, pourquoi il ne pourrait pas réapparaître enfin? Moi j'attendais le retour arrivé de Edge. C'est-à-dire que le mec, à un moment donné, il avait spoilé déjà le show, avait déjà spoilé ce match avant même le match avait lieu. En plus, quand tu vois Rhea Ripley qui s'en prend à Edge, tu sais déjà que Beth Phoenix va être dans les parages. À aucun moment, t'as un moment donné où je me suis dit, ah non, mais ça va pas se passer. À aucun moment, je me suis dit, ce show est pas mauvais, il est prévisible. Et là, c'est pas bon. Parce que la qualité du catch, c'est de pouvoir se dire dans sa petite tête de linotte, et Dieu sait que j'ai une petite tête, c'est que dans la lutte professionnelle, vous devez être en mesure de savoir pourquoi les choses sont là, mais vous devez douter de ce qu'ils sont là. C'est-à-dire que un match contre Rick Booz et Le Miz, ok, c'est un squash, donc tu comprends pourquoi. Mais un match entre, d'ailleurs le match de la semaine prochaine, Montez-Ford contre Elias, ça vend du rêve. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pour le titre des États-Unis, Sio. Oui, alors, c'est bien. Sauf que ce match-là, je vous l'annonce tout de suite, là, il va être plus serré. Parce que Montez contre. Même si je vois bien. Parce que la WWE est capable de faire sortir Elias avec ce qu'il est capable de faire. Mais de vous à moi, encore une fois, je vais être casse-pied, je vais être casse-couille et je vais encore être relou. Vous, la WWE, bougez-vous les fesses, faites-nous croire des choses. Vous n'avez pas assez de son. Non, vous... Ce show est pas mauvais, il est prévisible. Un show prévisible dans la lutte professionnelle, c'est pas possible. Encore dans le foot, quand vous avez deux adversaires avec je sais pas, un club de football gagne 4-0 contre une petite équipe, tu te dis, c'est prévisible. Parce que c'est le résultat qui veut ça. Mais il y a une part de magie, parce que tu ne sais pas, sauf qu'on parle de catch américain. Si tu sais déjà ce qui va se passer à l'avance, c'est comme si tu disais, tu voyais, je sais pas, qu'est-ce que je peux désigner comme exemple sans spoiler. Non, je vais pas vous spoiler The Last of Us parce que sinon vous risquez de vous faire tuer. Voilà, Game of Thrones. Game of Thrones. Tout au long à un moment donné, on explique, tout au long de la série,
que... Alors, ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones, désolé pour vous, hein, je vais spoiler à mort. On sait tous que Daenerys va péter un plomb. Sauf que tout au long de la saison, au début, on ne sait pas, on pense qu'elle ne le fera pas, parce qu'au début, elle a l'air quand même globalement sympa, et puis au fil du temps, tu sens que, notamment, elle va notamment défendre les, qu'on appelle ça là, les, pas les sans éclats, putain, ça c'est Ring. Mais à un moment donné, il y a la troupe de je sais pas quoi, les morts vivants. Et tout au long de cette partie, tu te dis, bah Daenerys, ça va pas partir. Même si elle perd le mec là, dont j'ai oublié le nom, tu te dis pourquoi pas. Après, au fil du temps, tu vois que la douleur est tellement forte qu'elle finit. Et là, tu comprends. Mais il faut quand même attendre les 3 derniers épisodes pour imaginer voir Daenerys péter un câble. C'est-à-dire que tout au long du début, tu te dis, ouais, bon, elle est un peu en colère, mais elle comprend pas pourquoi Jon Snow est si distant avec elle, mais elle se dit, bon, bah écoute, peut-être qu'il m'aime plus. Peut-être que j'ai pas fait la vaisselle hier soir, peut-être que, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais pour ce qui s'agit du reste, là, ce match chaud-là, il est tellement prévisible que c'est pas possible. À aucun moment, je me suis dit, ah, on va peut-être avoir un adversaire surprise. Et c'est quand même gênant. Tu t'attendais peut-être à avoir... D'ailleurs, où est Alexa Bliss et Bianca Belair, d'ailleurs? Ça aussi. Tu vois Uncle Woody qui apparaît. Oh, tu as toujours ce contrôle. Elle était où, Alexa Bliss? Elle était où, Alexa Bliss? Quelqu'un a vu Alexa Bliss? Voilà. Alors oui, elle va peut-être venir du côté de SmackDown et discuter avec Uncle Woody et Bray Wyatt. Parce que LA Knight, c'est fini. Ça aussi, il va falloir qu'on voit comment ça se passe. Mais arrêtez la W. Le show est tellement prêt. Ça fait 2 shows de suite que les trucs sont prévisibles. Hein. Alors, le Royal Rumble, on pouvait être un peu plus indulgent parce qu'il y avait quand même des rumeurs. Mais des rumeurs qui indiquaient quand même les victoires. Sauf qu'à un moment donné, il y avait quand même des signes avant-coureurs qui indiquaient quand même. Alors, pour les 2 Royal Rumble matchs, le Royal Rumble des garçons, on savait déjà que ça allait être Cody. Bianca Belair contre Alexa Bliss, il y avait 10 000 balles que c'était Bianca Belair. Le LA Knight contre le Pitchback match, on savait que ça allait être Bray Wyatt. Et Roman Reigns contre Kevin Owens, il y avait 10 000% que ce serait Kevin Owens, Roman Reigns. Et pas parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle allait défendre. Non, parce que Kevin Owens, bah, on sait tous. Mais après, on pouvait être indulgent parce que il y avait un côté story time qui faisait qu'on savait. On avait des intuitions à nous amener vers un truc. Sauf que là, ce show qu'on vous propose là, il est prévisible. Les segments sont imprévisibles parce qu'ils te donnent quelque chose, ils te racontent quelque chose. Le choix de Charlotte Flair est surprenant, par exemple. Mais de vous à moi, pareil. Bobby Lashley qui s'en prend à Austin Theory. Il est où, Brock Lesnar? Brock Lesnar qui s'est fait éliminer par Bobby Lashley parce que, je sais pas, il est où? Donc ça veut dire qu'en fonction... Bon, après, il a un statut particulier, mais t'es pas capable de faire un petit spot avec Bobby Lashley qui dit à Brock Lesnar, écoute, on va discuter toi et moi. Aussi, il l'a fait à SmackDown, pardon. Mais à un moment donné, même si je crois qu'il a annoncé, il a fait autre chose, mais à un moment donné, il peut pas aller, je sais pas, faire un petit pot petit tantron, Brock. Journée sont longues hein, avec la WWE. Donc au final, on a un bon show, parce qu'il est pas mal, hein, on va le clairement, voilà. Mais si tu me demandes, est-ce que j'ai pris mon pied? Non. Est-ce que j'ai kiffé? Non. Parce que je savais déjà ce qui allait se passer. Je me suis auto-spoilé le match. Je veux dire, mais je vais même vous raconter une anecdote. Comme ça, à la limite, ça va vous donner. Je regardais le show. Vous savez, je regarde souvent les spoils, je m'en fous. Hein. Et je commence à regarder dans mon téléphone, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans le match. Et je vois notamment les vainqueurs. Moi, en général, je regarde un petit peu et je regarde pas qui est vainqueur ou pas. Avant même que je soulève tout doucement, de manière à pouvoir me dire, voilà, et je me fais mes petits pronos dans mon coin. Et par exemple, Baron Corbin, Johnny Gargano, j'ai fait Johnny Gargano. Ah, c'est Johnny Gargano qui a gagné. Et je me dis,
bah si tu sais déjà qui va gagner, c'est hyper gênant ce 2000 quoi. Donc voilà. Alors je sais que certains vont me dire, t'es vraiment un emmerdeur fini. Et il a raison. Ils auraient raison. Parce qu'ils ont raison. Moi, je pourrais être un emmerdeur fini. Ou pas fini, parce que j'ai pas fini de me casser les couilles. Mais de vous à moi, arrêtez. Soyez, comme je dis dans le jargon, soyez capable de nous offrir du rêve. Chad Gable et Seth Rollins, vous pouvez nous sortir le match de ouf. Eh ben faites-le. Johnny Gargano, Baron Corbin, ça peut être quelque chose de ouf. Eh ben faites-le. Mais faites-le au niveau du résultat, pas au niveau du contenu. Le contenu, il est correct, bon. Mais faites-le qu'il soit exceptionnel. Parce que si vous le faites exceptionnel, Chad Gable, forcément, même s'il perd, il se sentira aussi bien. On est dans la route vers WrestleMania. Mettez le paquet, les gars. C'est pas dans 3 semaines avant. C'est là, vous deviez mettre le paquet, là. Pour que tout le monde puisse regarder ça et se dire, ah ouais, quand même. Bon, bref. Je t'invite bien sûr à me dire ce que tu as pensé de ce show magnifique. Demain. Bah non, pas demain. Bah demain, je sais même pas si je fais NXT. Demain, je verrai si je fais NXT. Hein, si j'ai le temps. Parce que malheureusement, hein, le mercredi, moi, je suis un peu occupé. Sur ce, je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée. Portez-vous bien. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu. Si tu n'aimes pas, bah, mets un pouce rouge. Hein, c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Partage cette vidéo à tes potes, montre-la. Et bien sûr, abonne-toi, mets la cloche. Ciao tout le monde. Et c'est mon animaux. Parce que j'y ai dit.